Et voilà. Ça c'est pas mal. Je sais pas si c'est pire que ça. On va en avoir d'autres. Regardez le bateau là, regardez le fer. Ils sont quand même chanceux. Il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas d'orage électrique ou des choses comme ça. Le ciel est couvert, mais c'est vivable. Là, ça vient de tomber à 20 nœuds. C'est comme si c'était des vacances. Juste pour aller porter la caméra. Tout de suite après, là, ça va prendre un exercice d'acrobate. Et probablement qu'en revenant, je vais m'inscrire au Cirque du Soleil pour les écartèlements que j'ai dû faire jusqu'à date. Un autre plan, là, un peu plus supporté, là, je suis rendu au début du cockpit avant. Ça va peut-être bouger un peu moins. Viens là, c'est pas pire ça. Faut se tenir tout le temps, tout le temps. C'est comme ça depuis 14 heures. C'est le matin, il est 9 heures du matin. Et il semble qu'on a pour 2 jours comme ça. C'est long. Chance que j'ai mes protéines. Voilà maintenant à 3 heures à notre arrivée. Dans 3 heures, on va être arrivé à terre. Ça fait 8 jours. Plus 10-12 heures que nous sommes en mer pour atteindre l'Espagne. On est chanceux, il fait beau. Ce matin, on s'est fait avoir avec un front froid qui rentrait dans le détroit de Gibraltar. Chanceux qu'on a été de faire ce choix parce qu'on s'en allait directement dans la merde. Parce que je tenais de manger des caisses, des cannes de mine et des cannes de je sais pas quoi. Presque plus rien de valable. Et peut-être un bon verre de vin rouge. Les voiles se sont bien comportées. Tout le gréement du bateau est impeccable. Aujourd'hui, à la fin, c'est un mélange de moteur et voile. On a juste hâte d'arriver et de parker ce bateau-là pour 2 jours pour prendre des forces. Ça fait 31 jours qu'on navigue. Nonobstant les 3 jours qu'on est arrêté à Horta. Et voilà, je pense que c'est le temps qu'on mette le pied à terre. On va se faire servir quelque chose de bon poisson. Hein? Puis là, bon, on va partir. Hein? On va partir, il reste encore un bout. Mais Urantia aura fait le travail. Et le bateau, lui, s'il y a hâte d'arriver, je le lave. Le sel est partout. Il y a du sel partout. Je vais vous montrer sur la baume. Je ne sais pas si on peut le voir. Il y a du sel partout, partout, partout. Ça colle. C'est comme... il faut absolument laver avec l'eau douce. C'est pas facile, ça. C'est très insupportable de sentir l'humidité et le sel en même temps. Ça colle sur la peau. Fait qu'on va arrêter de se plaindre, hein. Il y en a des pays. 3 jours de tempête qu'on vient de vivre là. 5 jours de tempête qu'on vient de vivre, pardon. 5 jours consécutifs où on ne pouvait même pas manger, se laver les dents ou je sais pas quoi. On a mangé que ce qu'il y a de net, des morceaux de fromage, je sais pas quoi, parce que c'était trop rough, ça n'avait pas de bon sens. Là, on vient de prendre une bonne douche, fait que je vous envoie à l'écran, ça paraîtra pas. Et voilà, là, on se dirige vers le petit paradis qui nous attend peut-être, on ne sait pas c'est quoi, là, mais en tout cas, on va le voir. Fait que plus tard, bye, bye, bye. Vous voyez maintenant l'équipage au complet d'Urantia au repos, après une traversée très intense. L'équipage... L'équipage, le chef mécanicien, l'ingénieur, le navigateur, il est au repos. Et quels sont ses commentaires à quelques 2 heures de votre arrivée, non, 4 heures de votre arrivée, monsieur? En espérant que la météo se maintienne comme 3 heures. Bon, alors bonne nuit. Salut. Alors voilà,
Voilà la Terre qui se présente devant nous, le continent. J'essaie de vous donner une image, mais c'est bien difficile parce qu'on est loin. Voici, nous arrivons en Espagne. À Tipiona, voilà, il faut que j'aille voir, il paraît que c'est une très belle ville. Je vous donnerai d'autres images plus tard, mais nous sommes à l'approche de ça. On a gagné 3 heures d'avance avec le vent aujourd'hui. Après 31 heures, 31 jours, 8 heures de navigation sur l'eau. Ceci n'inclut pas les 3 jours de passer hors dock, on a dû faire des réparations, puis vous savez quoi là. Nous sommes presque arrivés. J'espère qu'on n'aura pas de pépins jusque-là. Ça a l'air bien beau, ça a l'air d'une ville antique. On en saura plus long tantôt. Voilà la ville qui nous atterrit. Cette première ville du continent européen. Hein? Oui, l'Espagne. Voilà. C'est beau. C'est beau. On verra plus tard. Hein? Alors on descend les voiles. Quelle belle place, ça a l'air magique. Il y a une mosquée là-bas que je comprends pas. Fait que moi je pense que mon navigateur s'est trompé de place. Il m'a amené là où sont les Marocains actuellement pour me faire piéger. Alors là, je suis très inquiet. Regardez la mosquée là-bas, là. On est quand même en Espagne. Alors je vais vérifier demain si je suis encore vivant. Quel beau village. On me parle de 12-15 000 habitants. Paisible, et c'est ici que sera notre terre de repos pour les 2 prochains jours. J'espère. Sans commentaire. C'est tellement beau, là. Petit village sur la mer. Il n'y a rien. Ça a l'air paisible. Le petit port d'Andalucía, au sud de l'Espagne. C'est ici que nous avons passé 3 jours de repos, manger du poisson, port de pêche, plein de jolis petits bateaux de pêche, vous voyez. Et je fais un tour à 160. Vous voyez les bateaux. Voilà. Alors voilà maintenant la marina. 75 bateaux seulement, complètement rénovés, de toute beauté. Vous voyez la Irancia qui est là. D'ailleurs, on vient de faire notre lavage, vous voyez bien. Le restaurant où on a bouffé qui était excellent. Tous les soirs, on va bouffer là, c'est génial. Ça coûte presque rien. Et voilà, c'est ça la petite marina où nous sommes, bord de l'Atlantique. Voilà notre vue d'ensemble. Voici Irancia et voici, c'est là que nous étions. Le restaurant, c'est un autre plan d'ensemble avec un chantier où on peut entreposer nos bateaux, les laisser ici. Et c'est en toute sécurité à l'année, si on veut. Encore une fois, ce mignon petit port. Regardez, c'est joli les jardins, les fleurs. On dirait qu'il n'y a personne. Il n'y a pas de monde. C'est de même. Tout le temps. Voilà la plage, on pense qu'il n'y a pas de monde. Regardez-moi ça. Nous là-bas, on n'a pas un chat. Mais regardez les gens qui sont sur la plage ici. C'est à perte de vue. Des milliers et des milliers de personnes sur cette plage-là, la plage de Tipiona. C'est à côté de la marina, à peine 10 à 15 minutes à pied. Et vous voyez là-bas le village, ben, la ville. Côté antique, côté moderne. Très très joli. Alors voilà, notre approche de Gibraltar. Voilà qu'est-ce que c'est Gibraltar. C'est les premiers balbutiements des montagnes. On vous montrera ça tantôt. Le Maroc d'un bord, Gibraltar de l'autre avec l'Espagne. On vous montre ça tantôt. Voici la côte espagnole qui se rapproche de nous.
avec leur parc d'éoliennes à n'en plus finir. On approche, on est à 10 000 de notre dernier waypoint avant d'enclencher la traversée de Gibraltar. Alors, on a ouvert les machines pour être là 2 heures avant le temps finalement. À tantôt. Alors voilà, nous sommes dans le détroit de Gibraltar, ce petit village espagnol d'un côté. Et de l'autre côté, je tourne et voilà, c'est le Maroc. Avec ses montagnes. Et les bateaux commerciaux qui passent le long là-bas, tout le long. C'est pas plus large que ça, ça a 9000. Après ça, ça s'ouvre sur toute l'Atlantique et la Méditerranée. Et ça a 15 000 de long. Ça, c'est le fameux rocher de Gibraltar qui, pendant la guerre, a joué un rôle important. Ils avaient placé un méga canon pour empêcher les bateaux ennemis de passer ici. Il y a un film qui a été fait avec Anthony Quinn qui s'appelait Les Canons de Navarone. Un site historique important. Alors voilà Gibraltar, magnifique, rocher, extraordinaire. J'aimerais beaucoup aller voir qu'est-ce qu'il y a les gens qui vivent dans ces montagnes. Pas très grand, ça ressemble à une espèce de vieux bateau, je sais pas quoi. Et on va essayer tantôt de prendre des images un peu plus près, j'espère que ça va être bon. Bon, raconte-nous qu'est-ce que tu viens de vivre là. Là, on approche du rocher de Gibraltar et je viens de battre le record de vitesse du capitaine qui était de 10.6. Moi, j'étais à 10.8. Et on s'enligne pour la Méditerranée. Mais Normand et moi, on a un gros problème. On a perdu notre navigateur et on cherche encore la Méditerranée. On pense qu'on l'a trouvé, mais on n'est pas encore sûr. Et là-dessus, je crois qu'on a accompli plus qu'on pensait que la plupart du monde pensait qu'on était pour faire. Et ce n'est que le début. Bravo Raymond. Il nous manque, tout ce qui nous manque là, c'est nos 2 blondes. Gibraltar vu d'un autre angle. Ça brasse pas mal parce qu'il y a 25 nœuds de vent actuellement. Et on fait 10 nœuds sur le fond, moteur, pas de voile, et ça marche, c'est effrayant. On veut sortir du courant pour avoir la marée contre nous qui va se présenter dans 1 heure ou 2. Ça, c'est la côte espagnole. C'est escarpé comme ça tout le long. C'est absolument de toute beauté. Et aujourd'hui, après la tempête qu'on a eue depuis 2 jours, c'est le calme plat. C'est beau, en tout cas, pour le moment. Et j'ai appris qu'avec la mer, il ne faut pas se fier. Un peu comme les femmes, avec leur caractère, des fois. La mer, elle est fragile. Elle a des soubresauts. J'adore la côte d'Espagne. Le Costa del Sol. Le soleil dans la montagne, c'est génial ça. Espagne, le sud de l'Espagne. Oui, on est bien content de trouver ça, le sud de l'Espagne, nous autres. Regardez la lune, comment c'est beau. Tout ce paysage-là. Les montagnes. Je fais un tour du bateau parce que ça fait 2 jours qu'on se fait chier. Dans des vagues de 15 à 20 pieds, 10 pieds, 12 pieds, je sais plus quoi. On n'a même pas mangé. La montagne, là, c'est beau derrière tout ça, là. Puis on rentre dans un brouillard, dans un petit port. Et je vous montre la lune pour terminer. Quel lever du soleil. C'est beau. Regardez ça. Alors voilà. Après une journée extraordinaire, 2 jours extraordinaires, on a fait au-dessus de 200 000. Le vent vient de se lever en l'espace de 15 minutes et nous ramène à aller se prendre une marina pour ce soir dans la ville de Valencia. Beau petit coin de pays, on va certainement manger du poisson. Le paysage est absolument féerique. Regardez la montagne. Alors on va contourner la montagne et la marina est derrière. On aura des images plus tard. Et regardez le rocher de la façon qu'il est sculpté là.
Oh, tu dirais que ça a été fait à la main. Prends des grosses mains, hein? Voilà les dauphins de la Méditerranée, enfin. Ou de l'Espagne. Voilà les dauphins. Alors voilà, nous avons parcouru 190 000 hier sur cette mer d'huile. Moteur seulement. On a les voiles pour la forme pour ramasser un peu de vent qu'on peut. Il nous reste à peu près 250 000 et nous voilà. Bon, c'est pas pour rire de toi là, c'est juste pour... Je suis sûr que tu vis avec Regarde, moi. je veux pas rire de toi. C'est quoi le bout de blanc qui dépasse de tes lunettes? Et c'est ce qui arrive quand Raymond écoute pas mes rêves. Ok. Ah bon, est-ce que... J'ai écouté depuis longtemps. C'est quoi ce chapeau de pirate là ou d'aventurier avec les lunettes à la James Bond? C'est surtout la crème sur le nez. Mais dans ton chapeau un petit peu en arrière que j'aimerais ça faire un close-up sur tes lunettes et ton nez. Ah voilà, regardez ça, regardez ça. Pensez-vous qu'on pourrait pas faire le musée avec ça, regardez? Ah. Et j'ai aussi des photos de toi. Et voilà, le dernier coucher de soleil qui est magnifique. Et sur une mer d'huile. Puis hier soir, on est en parallèle avec Marseille. La dernière photo de nuit. Elle est belle, hein? La lune de la Méditerranée que je quitte. En tout cas, encore quelques heures. J'espère que tu vas me suivre, hein? Pas comme lâche. Elle m'a suivi depuis quelques jours. Elle est pas mal correcte, elle. Nous allons au-delà de 4000 milles nautiques de fait depuis notre départ de Saint-Paul de l'île aux Noix. Et il nous reste à peine, même pas 100 000 à faire pour arriver au Bercail. Sur une mer d'huile. Quel cadeau! Une mer d'huile, comme je le disais tout à l'heure, le soleil s'est levé. Là. Il n'y a pas de vagues, il n'y a rien. Il y a plein de bateaux autour par contre. Et vous voyez au loin un banc de dauphins, encore une fois, qui font des siennes. J'espère qu'ils vont se rapprocher de nous. C'est peut-être la dernière chance avant que j'arrive. On vient d'apercevoir notre première baleine depuis le voyage. On est à 55 000 de notre dernier waypoint. Avant, il en reste 31, ça fait 86 000. On va essayer de la revoir, une immense baleine. C'est la première fois. Tu me dis, Raymond, si tu la vois, hein? Oui. Là, je la cherche, mais je la vois pas. Voilà la baleine. L'as-tu vu? Oui. C'est immense. Immense la baleine. La voilà. Hey, c'est gros, hein? Il semble qu'il y en a plusieurs, hein? Elle nage avec nous. Les îles de Porquerolles, nos premiers contacts avec la terre de la Côte d'Azur. Nous allons passer entre les deux îles. Et là, il nous reste que 31 000 à faire pour arriver dans le golfe de Saint-Tropez. C'est beau, c'est des belles îles.
Jerry, salut, mon nom est Normand Bouchard. Normand Bouchard, le capitaine Maboule. Alors, si je t'appelle, là, c'est parce que devant moi, je voudrais te décrire la situation que j'ai devant moi, qui est un peu dramatique et émotive. Ah oui? Je vois d'abord devant moi Sainte-Maxime, à peu près à 3000. À ma gauche, je vois Saint-Tropez. Et je vois un coucher de soleil extraordinaire dans une mer d'huile. Et pour te dire que la job est faite. Ah, ta boy, mon capitaine! Alors je tenais à t'appeler dès qu'on aurait vu la Terre de cette façon pour te le souligner. Ah ben, t'es bien gentil, Normand, c'est fort apprécié, on attendait ça impatiemment. Si tu m'entends, là, je sais que le satellite s'en va, là. Ah, son of a bitch. Nous avons gagné. Pas la guerre, mais un premier combat. De convaincre ceux qui n'y croyaient pas que nous étions capables de le faire, malgré tous les embûches qu'on a eues. Et voilà. Voilà où nous allons. Nous allons finir ça à Saint-Tropez ce soir. Comme je l'ai dit plus tôt, un rêve comme ça depuis longtemps, de se réaliser, parce que les gens mettent toujours en doute, tu le feras pas, tu vas le faire, il le feras-tu pas, puisque ça fait 15 ans que tu en parles, puis il faut y comprendre aussi. Mais on l'a fait. Et quand on a réalisé ça, le retour à la vie, le retour à la réalité, quand le rêve est réalisé, il y a comme un choc. Et ça a pris beaucoup, beaucoup de temps pour que j'assume que je l'avais fait d'abord et que je me reconcentre sur ma vie et d'arriver de mettre l'épaule à la roue parce que c'est un choc culturel. Mais tu reviens encore plus d'énergie, mais ça prend encore un certain temps.